Line Renaud, de son vrai nom Jacqueline Antet, née le 2 juillet 1928 à Nieppe en France, est une célèbre chanteuse, actrice et militante. Elle a vécu une vie pleine d'événements, avec beaucoup de succès et une profonde tristesse. L'une de ses plus grandes tristesses fut le décès de son mari bien-aimé, Loulou Gasté, en 1995. Line a rencontré Loulou Gasté alors qu'elle avait 16 ans et lui 37. Il était un musicien célèbre et est devenu son mentor, son partenaire de vie et son confident. Ils se sont mariés en 1950 et ont vécu heureux ensemble jusqu'à sa mort. Cette perte a laissé un immense vide dans le cœur de Line, et elle a partagé un jour. J'ai perdu une partie de moi-même lorsque Loulou est parti. Après la mort de Loulou, Line a continué sa carrière artistique, mais elle ne s'est jamais remariée. Elle consacre son temps à des œuvres caritatives, notamment à la sensibilisation au VIH/SIDA. En 1985, elle fonde l'Association des artistes contre le sida et organise de nombreuses manifestations de collecte de fonds pour la recherche scientifique sur le sida en France. Cependant, Line continue de travailler dans le domaine artistique et de participer à des projets cinématographiques. En 2022, elle joue dans le film « Une belle course », démontrant sa résilience et sa passion incessante pour l'art. Sur le plan de la santé, Line a dû faire face à de nombreux défis. En 2019, elle est tombée dans le jardin et a été hospitalisée. Bien qu'elle se soit rétablie, l'incident a laissé sa famille et ses fans inquiets pour sa santé. Cependant, Line continue de travailler dans le domaine artistique et de participer à des projets cinématographiques. En 2022, elle joue dans le film « Une belle course », démontrant sa résilience et sa passion incessante pour l'art. La famille et les amis sont toujours inquiets pour la santé et l'esprit de Line. Ils savaient que, même si elle paraissait toujours forte, la douleur d'avoir perdu son mari était toujours présente dans son cœur. Line a partagé un jour « Notre amour est la plus belle chose que j'ai jamais eue. Et le perdre est la plus grande douleur de ma vie. » La vie de Line Renaud est un témoignage de résilience, de passion et d'amour éternel. Malgré de nombreuses pertes et de nombreux défis, elle a continué à vivre et à contribuer, inspirant des générations d'artistes et de fans à travers le monde. À 96 ans, Line Renaud, l'artiste française légendaire, respire toujours l'élégance, le calme et la résilience. Mais derrière cette apparence forte se cache une âme qui a vécu une profonde tristesse, notamment la plus grande perte de sa vie, le décès de son mari bien-aimé Loulou Gasté. Line Renaud et Loulou Gasté ont été ensemble pendant près d'un demi-siècle, de leur mariage en 1950 jusqu'à sa mort en 1995. Leur mariage était le symbole d'un lien fidèle entre l'amour et l'art. Loulou n'est pas seulement son partenaire de vie, mais aussi son mentor sur le chemin musical, son soutien, son compagnon et la plus grande source d'encouragement dans sa vie et sa carrière. Son décès a été un choc, laissant un vide dans le cœur de Line que rien ne pouvait combler. Pendant de nombreuses années, elle a rarement parlé de cette douleur en public. Mais ensuite, au fil du temps, à mesure que les souvenirs devenaient plus doux, elle s'est lentement ouverte. Elle a admis que la perte de Loulou avait été la plus grande tristesse de sa vie, une douleur que le temps ne pouvait pas complètement guérir. N'ayant pas d'enfant, elle vivait seule dans la maison tranquille de Rueil-Malmaison qui avait été autrefois leur maison. Elle a confié un jour dans une interview que ce qui la tourmentait le plus n'était pas la disparition des projecteurs avec l'âge, mais les longues nuits solitaires où il n'y avait personne à ses côtés pour partager le bruit du vent, les vieux rêves. La vie d'un artiste est un voyage sans fin, mais lorsque les lumières s'éteignent, c'est dans les coulisses qu'elle fait face au plus grand vide. Malgré une brillante carrière ponctuée d'innombrables succès, de la chanson au cinéma et à la télévision, Line Renaud a aussi connu l'échec. Les années 1960 furent une période difficile, car les goûts musicaux évoluèrent et son nom commença à s'estomper face à une jeune génération d'artistes. Elle a un jour pensé à prendre sa retraite, mais elle a ensuite fait un retour en force, s'essayant à de nouveaux domaines tels que le théâtre, la télévision et le travail caritatif. Elle est devenue une pionnière dans les campagnes de sensibilisation au VIH/SIDA en France, une région autrefois fortement stigmatisée. Au cours des dernières années, elle apparaît également dans des films tels que Bienvenue chez les Ch'tis ou Une belle course, démontrant que sa polyvalence n'est pas limitée par l'âge. Cependant, à mesure qu'elle vieillissait et s'affaiblissait, sa santé déclinait progressivement. Les chutes et la fatigue inquiètent les proches. Sa famille, bien que peu nombreuse, a toujours essayé d'être à ses côtés, l'encourageant à se reposer et à profiter de sa vieillesse.
Mais Lynn Renault conserve toujours sa routine de travail, continue d'écrire des livres, apparaît dans des événements culturels et surtout continue de diffuser le message d'amour et de loyauté. Elle a dit un jour, « On peut vivre sans les feux de la rampe, mais on ne peut pas vivre sans amour. » Avec Lynn, l'amour n'est pas seulement une question de romance de jeunesse, mais aussi de foi éternelle en une personne, Loulou Gasté. Son plus grand regret est de ne pas avoir eu d'enfant. Elle a un jour souhaité pouvoir être mère, avoir une grande famille et avoir le rire des enfants à la maison. Mais le prix de la célébrité et de la carrière est un sacrifice silencieux, une tristesse qu'il n'est pas facile d'exprimer avec des mots. Aujourd'hui, Lynn Renault reste l'image d'une femme qui ne succombe pas au destin. Elle accepte la douleur, vit avec les souvenirs et transforme le traumatisme en motivation pour inspirer les autres. Elle n'avait pas peur de la mort, ce dont elle avait peur, c'était d'oublier l'amour. Gracias, Enrique. La verdad es que sí, y es una conversación muy agradable. Llevamos ya 45 minutos, lo que significa que nos quedan 15. Así que vamos a ponernos las pilas. Voy a saltar a la cuarta, el cuarto tema que teníamos aquí, que es cómo la universidad puede trabajar con la industria para internacionalizar la innovación. Y cómo pueden trabajar también. Hay muchas startups, empresas emergentes que están haciendo mucho en educación. ¿Cómo lo ven? Universidad, empresa, ¿cómo lo ven? Y voy a empezar por él, sí. Sí, realmente se dan algunos, nosotros tenemos un poco realmente que podamos entrar a la industria, que podamos enviar alumnos, que podamos realmente aprender de ellos y ver las necesidades que tienen y que nosotros podríamos también en determinado momento es cómo educar, cómo ir formando a nuestros alumnos para cubrir ese tipo de necesidades que se van presentando. Sí, ahí vienen los convenios de colaboración, la parte de estar prácticamente las estancias de los alumnos, pero sí son poco limitadas, han sido un poco limitadas, sobre todo en el contexto que estamos viendo ahorita. Y internacionalmente eran muy pocos los que pueden irse. Ahora, si tenemos todos nuestros contactos y todas las formas de hacerlo híbrida, podríamos ampliar un poquito más lo que es ese contacto que se deba tener. Pero vienen de las cooperaciones, colaboraciones y de que los muchachos, los alumnos puedan, también maestros puedan hacer sus estancias con esas empresas, que sí ha habido, pero bastante limitados. Soraya, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que la relación empresa-universidad es un sí o sí. No podemos tener un me gustaría o quisiera o es aspiracional. Si la universidad está preparando para la vida real, no para la vida teórica, entonces necesitamos aplanar el divorcio que siempre ha habido, que siempre le han acusado a la universidad en el entorno mundial de seguir manteniendo entre lo que se enseña en la aula y lo que se necesita en la vida real. Es cierto que una relación de este tipo nos puede producir grandes riquezas. Experiencias seguramente las hemos tenido de diferente envergadura a las universidades que estamos presentes, pero el día de hoy hay que considerar